Imagine un peu que tu sois en train de dormir et au moment où tu veux te réveiller, tu te rends compte que tu ne peux faire aucun mouvement. Tu essayes de parler mais rien ne sort. Tu essayes de crier mais rien ne sort. Salut, salut! Aujourd'hui, nous allons parler de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est quoi? C'est une immobilité corporelle associée au sommeil paradoxal. C'est la période du sommeil où il y a une intense activité cérébrale. La paralysie du sommeil se manifeste entre l'éveil et le sommeil. Donc, soit quand tu veux t'endormir, soit quand tu veux te réveiller. Donc, pendant ça, tu es conscient, tu es même réveillé. Mais tu te retrouves quasiment immobilisé. Tu ne peux faire aucun mouvement, ni crier, ni prévenir ton entourage. Certaines personnes voient même des choses bizarres. Des démons entre parenthèses. D'autres personnes s'étouffent. Le nombre de cas est très variable en fonction du groupe ethnique. Mais il est généralement remarqué que, dans certains cas, plusieurs membres d'une même famille étaient affectés. 25 à 65% des gens dans le monde l'expérimentent au moins une fois dans la vie sous une forme légère. Seuls 0,3 à 6,2% l'expérimentent de façon régulière et sous une forme plus ou moins sévère. Je pense que je fais partie de ce petit pourcentage-là. Parce que ça m'arrive très souvent d'avoir une paralysie du sommeil. Mais bon, je vois pas de démons, quoi que ce soit, je m'étouffe pas. Et comme je suis aussi déjà habituée, quand ça arrive, je fais seulement de toutes mes forces pour me réveiller. On va faire comment? Il faut savoir que la paralysie du sommeil apparaît le plus souvent vers 17 ans et reste répandue quel que soit l'âge et le sexe. Bon, de nombreux facteurs favorisent cette paralysie, comme par exemple dormir sur le dos, une grosse fatigue ou un sommeil non réparateur, le surménage, la consommation de drogue, des troubles mentaux ou même la prise de certains médicaments. Bon, j'ai pas tout cité parce que les causes sont nombreuses. Pour traiter la paralysie du sommeil, il est recommandé de vérifier si ce n'est pas associé à une narcolepsie, qui est un trouble chronique du sommeil. Mais en général, à moins de forme sévère ou familiale, il n'y a pas vraiment de traitement pour la paralysie du sommeil. Voilà, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des expériences de paralysie du sommeil et dis-moi comment ça se manifeste chez toi. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner aussi pour accroître ma visibilité. Bye!